contrôle du reste du moment et que tout ce qui sera dit soit sous l'influence de son esprit et sous l'inspiration de son esprit, que toute intelligence humaine se taise, mais que tu nous donnes accès à l'intelligence surnaturelle, à la connaissance parfaite de ta vérité. Éternel, enseigne-nous et permets que moi ainsi que le peuple que tu m'as confié, que nous puissions tendre vers la perfection, que nous puissions sortir d'ici en nous améliorant, que nous puissions sortir ici avec des cœurs repentants, reconnaissant Dieu de gloire ce que nous aurions dû ou nous aurions pu faire, mais que nous n'avons pas accompli. Seigneur, donne-nous la force de devenir de vrais leaders pour ton Église, car nous sommes au culte des leaders, un culte que tu as instauré pour bâtir des hommes et des femmes prêts à construire ton œuvre ici-bas. Forme-nous pour que nous devenions des vases d'honneur entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Apprécie le Seigneur Jésus. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Bonjour peuple de Dieu. Je suis content de te voir ici. Est-ce qu'il y a un leader d'église ici? Amen. Qui était avec nous dimanche dernier? Qui est ici au premier culte? C'est la première fois que tu es là. D'accord, Dieu te bénisse. Vous savez, nous avons 3 cultes. Le premier culte est le culte de la formation des leaders. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui ont à cœur de participer à l'œuvre de Dieu. Que ce soit en tant que chanteur, que ce soit en tant qu'évangéliste, que ce soit en tant que pasteur, ceux qui ressentent sur leur vie un appel, que même ce soit en tant que protocole, que ce soit en tant qu'intercesseur, que ce soit, voilà, c'est un culte pour la formation. C'est un peu comme une école de ministère. Mais ce n'est pas encore l'école de ministère. C'est un peu comme une école de ministère. C'est un culte qui a été instauré pour que tous ceux qui servent le Seigneur au 2e et au 3e culte aient aussi une nourriture pendant le sabbat. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, ce n'est pas le culte où eux tous y servent. C'est le culte où peut-être la personne qui est derrière la caméra en train de travailler. Sinon, tout le reste, si vous remarquez le protocole, tout le monde est assis. Tout le reste est assis et est en train d'être formé pour devenir plus efficace. La Bible dit, malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec nonchalance. Donc c'est un danger de dire à quelqu'un fais l'œuvre de Dieu puis de ne pas le former. Tu l'exposes à un malheur. Parce qu'il ne saura pas ce qu'il fait. Et il va le faire deux fois avec des involtures ou deux fois il va mal le faire. Or Dieu n'excuse pas ces choses. La Bible dit qu'il devait avoir 1000 coudées de distance entre le peuple de Dieu et l'arche de l'alliance. La Bible dit, pendant que l'arche était en mouvement, il s'est trouvé un moment où l'arche penchait, comme si elle voulait tomber. Et il y a un homme qu'on appelle Uza. Uza va sauter et il va vouloir faire quoi? Il va vouloir attraper l'arche pour ne pas que l'arche tombe. Est-ce que c'est mauvais? Si tu veux pas quelque chose que Dieu utilise tombe, est-ce que c'est mauvais? Mais la Bible dit que Dieu va frapper Uza sur le champ et Uza va mourir. Ça veut dire qu'il avait de bonnes intentions, mais dans le service de Dieu, les bonnes intentions ne suffisent pas. Qui me comprend? Il avait de bonnes intentions, mais pour servir Dieu, les bonnes intentions ne suffisent pas. C'est pourquoi si on ne te forme pas, le même Dieu que tu sais, c'est lui qui deviendra ton problème. Quand Uza a voulu bloquer l'arche, c'est pour ne pas que la honte tombe sur Dieu. Parce que l'arche de l'alliance symbolisait la présence de Dieu. Il ne voulait pas que Dieu se retrouve par terre. Qui me comprend un peu? Mais Dieu n'a pas vu ça comme ça. Qui me comprend? Donc il y a des choses que toi tu vas faire pour le Seigneur, pour que son œuvre avance. Lui ne va pas interpréter ça comme toi tu interprètes. Les 2 fils de Aaron, Dieu a dit, il y a l'autel des holocaustes. Sur cet autel, on allume du feu pour brûler les animaux. On se comprend? Et la Bible dit qu'un jour, Dieu va donner une loi plutôt. Et cette loi-là était que pour pouvoir mettre le feu dans l'encensoir, parce que dans le lieu très saint, il y avait l'encensoir. Ce que souvent nos frères catholiques utilisent. L'encensoir. Et dans le lieu très saint, ils prenaient l'encensoir avec les encens sacrés, avec le feu de l'autel des holocaustes. Pas n'importe quel feu. Le feu qu'on prenait sur l'autel, là où on sacrifiait les animaux, c'est ce feu-là que Dieu demandait parce que c'était un feu sacré. Qui me comprend? Dieu voulait qu'on prenne ce feu-là
pour brûler l'encens et mettre l'encens sur l'arche de l'alliance. Un jour, les deux fils de Aaron, Aaron qui est le principal sacrificateur, mis à part par Dieu, ses enfants aussi ont été validés par Dieu, c'est que Dieu les connaît. Donc ils sont arrêtés auprès de l'autel des holocaustes. Ils n'ont pas pris le feu de l'autel des holocaustes. Ils sont allés prendre un feu dans la cour et ils ont pris ce feu quelconque là, qu'ils ont mis dans l'encensoir. Dieu n'a rien dit. Ça a commencé à brûler l'encens. Dieu n'a rien dit. Et la Bible dit ils ont pris maintenant l'encens qu'ils ont porté en direction de l'arche de l'alliance. Dès que l'odeur de l'encens est partie vers l'arche de l'alliance, le feu est sorti de l'arche et les a brûlés jusqu'à ce qu'ils sont devenus la cendre. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, tu ne prendras pas un feu étranger pour allumer ça. Le feu que lui a demandé, c'était un feu sacré, un feu consacré. Et quand vous entendez dans l'église, on dit aujourd'hui, il y a le feu étranger, il y a le feu étranger. C'est de cette histoire-là que ça sort, cette expression feu étranger. Ils ont commis une erreur. Oh, leur intention, c'était de faire quoi? Le service de Dieu. Mais mal fait, ce n'est pas Satan qui les a tués, c'est Dieu lui-même. La Bible dit que Aaron était là, il ne peut pas se fâcher parce que Dieu est encore présent. Tu t'amuses, il te brûle pour mettre tes fils. Donc, c'était le seul monsieur qui a perdu ses enfants, mais qui ne pouvait pas pleurer. Aaron est devant l'âge, il ne peut pas pleurer, ses enfants sont devenus la cendre. Et Moïse maintenant dit, c'est de ça que je vous ai parlé. C'est pour ça que je vous prévenais. C'est pour dire que ce que toi tu comprends là, Dieu ne comprend pas ça forcément. Beaucoup de personnes disent elles veulent servir le Seigneur et restent dans la pauvreté, ne comprennent pas pourquoi les autres prospèrent. Ils ne prospèrent pas parce qu'ils ont vendu leur âme, ils prospèrent parce qu'ils prennent le travail là au sérieux et surtout ils sont formés, ils savent faire le travail. Beaucoup de personnes, dès qu'on a un songe, on se met directement à commencer à faire une cellule de prière. Quand on prie pour quelqu'un, qu'on sait prêcher un peu, on commence à faire une cellule de prière. Mais j'ai envie de dire, tu ne sers pas le Seigneur parce que tu sais prêcher, tu ne sers pas le Seigneur parce que tu pries pour un malade et puis il est guéri. Ce sont des dons, ce n'est pas un ministère. Servir le Seigneur relève d'un ministère. Un don ne peut pas faire le service. Un don peut servir au Seigneur, mais un don ne sert pas le Seigneur. Je reprends. Un don est utile au Seigneur, mais un don ne sert pas le Seigneur. C'est un ministère qui sert le Seigneur. C'est pourquoi il y a le don prophétique qui est utile au Seigneur et il y a le ministère prophétique que le Seigneur utilise. C'est différent. Et beaucoup aujourd'hui dans le milieu évangélique surtout ont des dons et assimilent leurs dons au ministère. Ça fait qu'ils n'avancent pas. Ils pensent que c'est les sorciers, pas les sorciers. Non, ce n'est pas les sorciers. C'est Dieu lui-même. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, va délivrer mon peuple. Et pendant que Moïse part pour délivrer le peuple, la Bible, pendant la nuit, l'Éternel voulut faire mourir Moïse. Comment est-ce possible? Quelqu'un qui t'envoie descend pour te tuer. Normalement, c'est lui qui doit te protéger pour que tu arrives sain et sauf. Mais pendant la nuit, lui-même, il descend pour te tuer. Et c'est la femme de Moïse qui va comprendre que le prépuce de l'enfant n'était pas coupé. Elle va prendre un caillou pour couper le prépuce, c'est-à-dire, comment on dit couper kiki? Elle va prendre le prépuce, elle va couper avec caillou et jeter au pied de Moïse. Imagine la douleur de l'enfant. Mais quand Dieu va voir que cette loi-là a été respectée, Dieu va laisser Moïse. C'est pour dire, s'il n'avait pas coupé, Moïse serait mort. Il y a un visage de Dieu que vous ne maîtrisez pas. Et c'est cette face cachée-là que j'ai prêché à Yopougon Astoria Palace. La face cachée de Dieu. La partie où Dieu n'est plus seulement ton allié, où il peut devenir ton adversaire. La partie où quand tu te comportes mal, c'est lui-même qui envoie tes adversaires. Ésaïe 45, le verset 7 dit, il dit, c'est moi l'Éternel qui ai formé la lumière. Je forme les ténèbres et je crée la lumière. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Donc il dit, moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. C'est pour dire que même les sorciers qui viennent dans ta vie pour te poursuivre, ils viennent parce que Dieu leur a donné un mandat. Quand Dieu n'avait pas donné le OK à Satan, il voyait Job, mais il le voyait louper. Qui a remarqué? Dieu lui a demandé, est-ce que tu as remarqué Job? Il a dit quoi? Je l'ai vu, mais ta main est sur lui. Je peux faire quoi? Ça veut dire que tant que Dieu n'enlève pas sa main, Satan ne peut pas te toucher. Qui me comprend? Mais il ne faut pas te demander pourquoi Satan m'a touché. Il faut te demander pourquoi Dieu a enlevé sa main. Pourquoi on me touche? Voilà la vraie question qu'elle a. Notre Dieu est bizarre. Servir le Seigneur, c'est une grâce, mais il ne faut pas faire ça n'importe comment. Un chrétien qui veut aller loin ne sert pas le Seigneur n'importe comment. C'est pourquoi le culte des leaders est un culte réellement très important pour la bénédiction de quelqu'un. Est-ce que je peux commencer à prêcher maintenant? Donc toi qui veux réussir dans les choses de Dieu,
c'est ton culte qui est là. Très prochainement, j'aurai une école que je vais ouvrir. L'école des 70. Amen. Dis à ton voisin l'école des 70. Et cette école-là, elle sera ouverte, mais pour la formation de tous les oins qui croient en mon ministère et qui ont envie que je les forme. Parce que beaucoup sont sur les réseaux sociaux, ils suivent les prédications, ils souhaitent même de fois avoir rendez-vous avant, ils ne peuvent pas. Ils souhaitent avoir conseil, ils ne peuvent pas, parce que des fois c'est un peu compliqué. Je veux faire une école. Et à cette école-là, je vais leur donner la formation. Et même quand ils sortiront d'ici, qu'ils iront ouvrir ce que Dieu leur a mis à cœur d'ouvrir, ils vont le faire avec une efficacité qui permettra la croissance rapide. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous lisons Exode le chapitre 18 à partir du verset 13. Est-ce qu'on peut honorer la parole? Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Et les gens étaient devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Le beau-père de Moïse vit tout ce que Moïse faisait pour le peuple. Et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Que fais-tu là avec ce peuple? Le verset 22 dit quoi? Qu'il juge le peuple en tout temps. Qu'il juge le peuple en tout temps. Qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes. Oui. Et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Oui. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Alléluia. Dieu bénisse sa parole. Là, c'est toi. Voilà le but du culte des leaders d'église. Alléger la charge de Moïse. Dans une assemblée, il y a 2 dimensions. Sinon, il y a 3 dimensions. Il y a la dimension du peuple de Dieu. C'est ceux à qui on dit Alléluia et répondent Amen. Et ils vont venir tout à l'heure. N'est-ce pas? Alléluia, Amen. Et ils arrivent tout à l'heure. Mais eux n'ont pas le même message que ceux qui sont en train de gérer l'endroit pendant qu'on dit Alléluia et Amen. Qui me comprend un peu? Qui me comprend un peu? C'est un peu comme si nous étions dans l'armée. On se comprend? Dans l'armée, il y a la population, il y a les généraux et puis il y a les éléments. C'est ça, non? Les ordres viennent d'où? Des généraux, c'est ça? Mais ça ne vient pas seulement des généraux, ça vient aussi du ministère de la Défense. Et le ministre de la Défense lui reçoit ça du président de la République. C'est ça, non? Donc quand l'ordre descend au niveau des généraux, les généraux, eux, ils donnent instruction maintenant aux éléments qui sont sur le terrain. C'est ça, non? Maintenant, les éléments, là, eux, ils vont trouver l'Alléluia, Amen. L'Alléluia, Amen de l'armée, là, c'est nous qui sommes les civils dans la rue et tout. Nous, ils viennent nous faire Alléluia, et puis nous, on doit répondre Amen. Et c'est que le président dit qu'après 18 ans, on ne sort plus. Tu dois dire oui, j'ai compris, je rentre chez moi. Qui me comprend? Donc quand le gendarme te fait Alléluia, toi, tu dois répondre quoi? Amen. Alléluia, il y a coup-feu, tu dois répondre Amen, j'ai mal à la maison. Sinon, Alléluia, toi à pomper, Amen, je suis à terre. Qui me comprend un peu? Qui me comprend? Voilà. Donc tu vois que partout, il y a Alléluia, et puis il y a les Amen. Et puis il y a ceux qui sont les leaders, et puis il y a les porteurs de la vision. C'est-à-dire, il y a les gens, eux, ils ne sont pas sur le terrain. Eux, ils portent la vision, ils donnent des instructions, et puis il y a les leaders, et ils viennent appliquer les instructions. Donc les leaders d'église ce n'est pas le pasteur principal, les leaders d'église. Les leaders d'église, c'est les hôtesses, c'est les intercesseurs, c'est les caméramens, c'est les protocoles, c'est les chants, c'est eux les leaders. Parce qu'un homme de Dieu va beau être loin. Si ceux qui sont autour de lui travaillent mal, son église non seulement aura une mauvaise réputation, mais en dehors de cela, l'église ne va pas grandir. Qui me comprend un peu? Un homme de Dieu peut être loin, il peut être sérieux. Mais si parmi les leaders d'église, les gens se fiancent à 2, 3, 4, ils s'appuient, ils se laissent, ils se rappuient, ils se relaissent, ils se rappuient, ils se relaissent, ils s'embrassent, ils se relaissent, ils se font des accolades, ils se relaissent, ils se touchent, ils se relèvent. Ils imposent des mains aux malades pendant que la personne n'est pas malade et ils se relaissent. À un moment donné, ça va toucher la réputation de l'église. L'église, ils se touchent tous entre là-bas. La paix. J'aime bien rester chez moi à la maison. Qui me comprend? En tant qu'homme de Dieu, il est en train de travailler sérieusement, mais les leaders d'église sont ceux-là qui risquent de salir la robe de l'église. C'est pourquoi si tu ne les formes pas, c'est un problème. Le beau-père de Moïse, Jéthro, va dire à Moïse, je vais te donner un conseil. Ce conseil que je te donne, si tu le suis, mais on va aller loin.
Si tu ne le suis pas, tu vas mourir. Parce que depuis le matin, tu es assis en train de juger un peuple de 6h à 18h, 19h. Mais Moïse, toi seul, tu vas mourir. Je te donne le conseil, va demander à ton Dieu. Si tu te dis c'est bon, il faut suivre. Mais moi, je veux que tu vives. Choisis des personnes qui seront des chefs de 100, de 50. Ils vont juger le peuple. Et puis le soir, ils vont te faire le point. Et puis toi, tu vas aller consulter Dieu. Et tu vas venir leur dire ce que Dieu pense de la situation. Et puis vous allez gérer comme ça. Ça sera plus simple. Ça va alléger la tâche. Le leader d'église est là parce que l'homme de Dieu ne peut pas tout faire seul. Ce que l'homme de Dieu doit faire, c'est aller consulter Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Le leader d'église, c'est celui-là qui, lorsqu'il y a une croisade, il se charge de savoir, est-ce que le terrain est loué? Est-ce que les chaînes sont prêtes? Est-ce que les lumières sont là? Ce n'est pas au pasteur de se poser ces questions-là. C'est au leader d'église. C'est vrai, le pasteur lui vient, il prend et puis il prêche, Dieu se manifeste, les malades sont guéris, etc. On pense que c'est lui, c'est pas lui. Si tout ça a été réalisé, c'est parce qu'en bas de lui, il y a des leaders solides. Qui me comprend? Lui, il est le porteur de la vision, mais en bas de lui, il y a des leaders solides. Ça fait qu'on commence à l'heure, pas parce que le pasteur est bon, parce que ces leaders sont des personnes qui aiment l'heure. Le son est bon, pas parce que le pasteur est bon, parce que le leader à qui il a confié ce son est quelqu'un qui prend son travail au sérieux. Qui me comprend? Est-ce que vous voyez qu'ils sont plus importants même que le pasteur? Tu n'as pas remarqué? Bon, dis-moi, j'arrive au stade d'Angers. Aucun leader d'église n'a travaillé pour qu'on ait le courant. Baf sonne pas. Il y a 1000 et quelques personnes devant moi. Je prêche comment? J'ai mis sur le podium là, et puis écrit. Jusqu'au pôle nord là-bas. Donc ça veut dire que si je viens que je prêche, c'est parce qu'il y a eu des leaders efficaces qui ont rendu ça possible. Donc ça veut dire que le leader d'église, c'est à lui-même que Dieu confie la responsabilité de tout ce qui va se passer. Si ça se passe mal, c'est lui que Dieu juge. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, il ne doit pas être en train de servir comme si c'est un pasteur. Il doit être en train de servir parce qu'il comprend que c'est à partir de son service que Dieu va utiliser le pasteur pour faire ce que lui, Dieu, veut faire. Donc si lui n'a pas bien fait pour lui, le pasteur ne pourra pas bien faire pour lui. Qui me comprend? Donc ça veut dire que toute la responsabilité des personnes qui doivent être guéries là, ne sont pas sur la tête du pasteur. C'est sur la tête du leader. Et il faut que chaque leader comprenne pourquoi il est leader et fasse son travail. S'il ne fait pas son travail, il faut qu'il comprenne que ce que son travail aura créé comme désagrément, ce n'est pas le pasteur qui a parlé. Le pasteur peut ne pas parler, mais il y a un jugement de Dieu qui va venir sur lui. Parce qu'à cause de lui, il y a une partie de l'œuvre de Dieu qui n'a pas été bien faite. Et il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas été sauvé à cause de lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même le retard, je vous explique. On peut dire à Dieu, on commence Seigneur à partir de 17h00. Et dans le retard, vous commencez à 18h. Non, on a juste 1 heure de retard. Tu as juste 1 heure de retard. Tu es sûr de ce que tu racontes. De fois même à 17h05, Dieu savait que quelqu'un allait être en train de passer avec sa voiture. Qui me comprend? Dieu a prévu ça. 17h05, il passe avec sa voiture. Il arrive, il regarde, c'est quoi ça? C'est un truc chrétien. Ah, ça n'a pas commencé. Et puis il s'en va. Or, peut-être que quand ça allait commencer, la personne allait être au feu. Le son allait venir la trouver. Jésus t'aime. Bien-aimé, ne te donne pas la mort. Cette seule parole pouvait changer le suicide de cette femme. Mais toi, tu as préféré commencer à 18h. Et tu dis à Dieu, je n'ai qu'1 heure de retard. Je n'ai qu'1 heure. Je n'ai seulement qu'1 heure de retard. C'est toi qui sais que c'est seulement. Et quelqu'un qui aurait dû entendre un mot qu'il allait inspirer peut-être aux dirigeants ou même aux chantres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un même qui est assise dans sa voiture, puis la chante, chanter. Elle pensait, elle chante d'elle-même. Mais elle chante, Jésus t'a pas oublié, il t'aime encore. En train de les décourager. Si tu es abattu, reviens à Jésus. En train de les décourager, tu ne sais même pas ce qu'elle est sur le point d'aller faire. Et puis elle entend ce cantique. À 17h30. Elle n'a pas pu venir au programme, mais le cantique là sonne dans sa tête. Dieu vient de lui parler. Elle rentre à la maison et puis elle se répand. Tu viens de sauver quelqu'un. Et toi tu dis à Dieu, je n'ai qu'1 heure de retard. Quand tu dis à Dieu, je commence à 17h, Dieu programme tous ceux qui doivent être bénis dans le registre de 17h et plus. Qui me comprend? Après de 17h, lui commence son travail. Le travail de Dieu ne commence pas quand le pasteur prend le micro. Le travail de Dieu commence quand l'heure qu'on lui a fixée débute. Le pasteur peut ne pas être là, quelqu'un peut être guéri. Parce qu'il est dans l'atmosphère du programme, à l'heure indiquée par Dieu.
Qui me comprend? Qui me comprend? Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est pourquoi être leader d'église, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut d'abord être responsable. Et puis il faut aimer ta vie pour être leader d'église. Quand tu ne peux pas faire quelque chose pour Dieu, ne prends pas l'engagement. Ne prends pas l'engagement. Tu croiras que c'est juste un anniversaire que tu es en train de faire. Ce n'est pas un anniversaire. L'œuvre de Dieu n'est pas un anniversaire. Ils ont juste pris un feu étranger pour mettre. Dieu les a brûlés. Il y a des parties de ta vie qui peuvent avoir un blocage parce que simplement tu as servi Dieu avec négligence. Je parle à quelqu'un ou pas? Le leader d'église est établi parce que l'homme de Dieu ne peut pas chanter seulement. Il ne peut pas être hôtesse, il ne peut pas chanter, il ne peut pas filmer et prêcher en même temps. Donc Dieu établit ces personnes pour que la charge soit allégée. Et le dimanche dernier, je vous ai expliqué comment est-ce que ces hommes doivent travailler dans l'onction, parce que simplement, Dieu prend de l'esprit, de la vision, de l'onction qu'il a confiée à la vision et il le répand sur eux. Quand vous allez lire la suite de ce livre d'Exode, vous allez comprendre que Dieu va dire à Moïse, il dit, je descendrai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Alléluia. 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 Il dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Et là, j'ai parlé de comment l'esprit peut descendre d'une personne à une autre. J'ai parlé de l'esprit d'Élie qui était sur Élisée. Voilà, qui a suivi ça dimanche dernier? C'est encore disponible sur la page. Tu peux aller t'imprégner de ce message. Alléluia. Maintenant, ce que je veux prendre le temps de te dire, c'est qu'en tant que leader d'église, tu as une responsabilité. La responsabilité que tu as, en dehors de bien faire ton travail, la responsabilité que tu as, c'est d'accepter d'être formé et de former à ton tour. Dans les choses de Dieu, nous sommes un peu comme dans un système pyramidal que je vais définir tout à l'heure et vous allez comprendre. Nous sommes dans le livre de Nombres, le chapitre 11, le verset 14 et 15. Quand je parle de système pyramidal, je ne parle pas d'une pyramide égyptienne. Je parle d'un système de développement marketing, de fois que les gens utilisent, mais dans le comment on appelle ça? Dans le business de réseau. Le marketing réseau, voilà. Donc, dans le marketing réseau, il y a un système pyramidal de 1, 2, 4, quoi? 1, 2, 4, 16, 32, 126, 512, 1024, etc., etc. On se comprend? On se comprend? C'est là qu'est sorti les racines carrées, parce qu'on ne voit pas multiples. C'est ça, hein? C'est ça, hein? C'est ça, hein? Je vous ai dit que vous, votre prédication n'est pas la prédication d'Alléluia, Amen. Vous êtes en train de vous former. On se comprend? Voilà. Jésus dit à ses disciples, à eux, je parle pour qu'ils, c'est-à-dire à la foule, je parle pour qu'ils écoutent sans comprendre, mais à vous, les secrets du royaume sont donnés. Donc quand on dit quelqu'un appelé à servir Dieu, il doit comprendre les secrets du service, pour savoir comment on sert, et pour savoir pourquoi on sert, pour ne pas qu'il pense qu'on a arrêté parce qu'on a envie de s'arrêter. Non, on a un but. On va quelque part. Qui me comprend? C'est pourquoi plus tard, ceux qui sont à l'école au culte des leaders vont rentrer à l'école de 70. Tu vas comprendre pourquoi l'école de 70. Jésus avait combien de disciples à l'origine? Jésus avait combien? Jésus avait combien? Tu vas comprendre aussi que Moïse aussi avait 70. Tu vas compter tout à l'heure. Je viens. Donc, Nombre chapitre 11, le verset 14 et 15 dit quoi? Il dit, je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie. Qui parle? Moïse. Ça veut dire qu'il y a un moment de la vie, si l'homme de Dieu fait tout seul là, ce qu'il va chercher là, c'est la mort. Et il y a des pasteurs qui ont tout fait seuls et qui ont connu la mort. Aujourd'hui, si beaucoup de pasteurs ne vieillissent plus comme ça, et ont des maladies, d'autres perdent la vie, après c'est les attaques, ce n'est pas les attaques, c'est la fatigue. Parce que majoritairement aujourd'hui, les églises reposent sur le pasteur. Quand le pasteur n'est pas là, l'église est vide. Donc ils se sont obligés d'être partout en même temps. Qui me comprend? En tant que leader d'église, vous devez comprendre que le peuple est déjà capricieux. Donc ce n'est pas vous qui devez faire des caprices pour compléter. Vous êtes des responsables de l'église.
Un responsable est fait pour être responsable. Et quand on est responsable sur des irresponsables. Non, l'alléluia, amen, on les appelle les enfants dans la foi. Non, même quand ils sont vieux, quand ils arrivent, là, ils ont le comportement des enfants. Tu lui dis, assieds-toi ici. Non, je ne m'assois pas ici. Tu dois être comme un père qui sait blaguer un enfant. Non, maman, tu sais que si jamais Dieu dit t'asseoir ici, il y a une bénédiction quelque part. Tu dois trouver la manière. Pas lui dire, assieds-toi là-bas. Ce n'est pas le service militaire. Qui me comprend? En tant que leader d'église, tu dois savoir leur parler. Tu vas dire non, mais il est âgé et puis il ne veut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre parce que dès les années dans le peuple, ton âge ne compte plus. Tu deviens un enfant dans la foi. Donc dès l'instant qu'eux ils rentrent dans l'église, ce qu'ils ont de mûr là, ça reste dehors. Dehors, avec leurs enfants, leurs petits frères, ils se comportent comme de vrais responsables. Mais quand ils arrivent ici, ils ne veulent plus être responsables. Ce que toi tu comprends en tant que leader d'église, ils ne vont pas le comprendre. Ils vont te faire des querelles inutiles. Au travail, il ne va jamais décrocher son téléphone. Mais à l'église, il va décrocher son téléphone. Si tu lui parles, mais je te dis que j'ai parlé longtemps. J'ai parlé longtemps. Est-ce que j'ai parlé longtemps? Mais attends, on n'est pas venu ici en prison. Au travail, il ne fait pas ça. Au travail, avant de rentrer en réunion, il éteint son téléphone. Il ne peut même pas que son patron le remarque négativement. Mais à l'église, il ne fait pas ça. Des fois, le téléphone était un téléphone de 30 000. Mais il faut qu'on entende le son. Le Seigneur dit, hey, est-ce qu'on va s'en sortir? Mais il attend qu'on lui dise. Tu vois même d'autres qui sont assis à l'église, dans le peuple. Il est mature, mais il est à l'église et puis il fait snap. Instant église. Il ne faut plus regarder son âge. Il devient enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Il y a enfant avant de mettre de Dieu. De toute façon, tu aurais blagué un enfant pour qu'il se taise. C'est comme ça qu'il faut le blaguer pour qu'il se taise. L'enfant de Dieu n'est pas compliqué, il est juste un enfant. Il faut le voir comme ça. Arrête de voir sa compréhension comme étant une évidence. Vous dites non, il doit comprendre, il ne va pas comprendre, ce n'est pas une évidence. Tu dois l'envoyer à comprendre. C'est la raison pour laquelle avec mes 32 ans, des gens qui peuvent me mettre au monde m'appellent papa. Ils sont fâchés que quand je leur parle là, papa il a compris. Tu es vieux comme ça, tu as besoin qu'il n'était pas pour que tu comprennes. Mais en réalité, quand il arrive dans les choses spirituelles, il devient un enfant. Il a besoin d'être encadré, il a besoin d'être écouté, il a besoin d'être consolé. Il devient comme une brebis affaiblie. Il n'est plus vieux là. C'est un endroit où il se réfugie. Il vient à l'ombre du Très-Haut pour reposer. Il vient là pour se reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Il vient parce que dehors ça chauffe. Donc son âge ne suffit plus. Il faut un endroit où il aurait un refuge. Donc il vient se cacher. Donc quand il arrive là, il n'est plus vieux. Il veut juste être un enfant et qu'on lui dise ça va aller, lève-toi, ça va aller. Arrête de pleurer, ça va aller. C'est pas pour rien que les vieilles personnes viennent s'asseoir au bureau et pleurent devant toi. Pas parce qu'elles ont trop envie de pleurer. Mais la vie est dure. Et d'ailleurs, on ne les comprend pas. D'ailleurs, on dit c'est eux qui sont responsables. Entre eux-mêmes qui sont responsables, plus quoi faire. Donc, quand ils arrivent à l'église, c'est parce qu'ils sont chargés. Ils sont fatigués. Ils sont stressés. L'état émotionnel n'est plus stable. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'état émotionnel n'est plus stable. Ils sont accablés. D'autres même propriétaires de maison vont les tuer. D'autres même ses enfants ne vont pas à l'école. D'autres sa femme est malade. Lui-même il ne marche pas. Il est énervé. Qui me comprend? Émotionnellement il n'est plus stable. Arrête de penser que toi et lui vous voyez la même chose. Non. Lui il vient pleurer. On ne frappe pas quelqu'un qui pleure. On le console. Si tu veux être un bon leader d'église, ne vois pas en celui que tu reçois dans le peuple quelqu'un de stable comme toi. Non, il faut voir quelqu'un qui est faible, que Dieu t'a envoyé pour consoler. Si tu ne les vois pas comme ça, tu vas les rejeter. Qui me comprend? Ne calcule plus leur âge.
Parce qu'ils ne sont pas venus ici pour avoir l'âge. Ils viennent parce qu'ils sont fatigués et chargés. Or Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Du repos. C'est-à-dire que quand ils arrivent dans la maison de Dieu, qu'est-ce qu'ils recherchent? Le repos. Ils recherchent le repos. Donc maintenant, toi qui es le leader, là, tu dois avoir la manière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois avoir la manière. Quelqu'un te dit, je veux voir papa absolument. Tu sais que ce n'est pas possible. Dans ton cœur, tu le sais que ce n'est pas possible. De toute façon, il veut le voir absolument. C'est comme papa aussi est absolument fatigué. Tu le sais. Mais toi, tu es comme la porte. La porte, là, ça va dans la chambre, puis ça va au salon. Je le prends. Hein? Qui comprend? La porte, là, ça voit le salon. Et puis ça voit dans la chambre. La chambre, c'est la partie où tu te déshabilles. Hein. Mais des fois, quand tu te déshabilles, tu fermes la porte. Mais pas que celui qui est au salon te voit nu. Donc la porte, là, c'est elle qui cache la nudité du pasteur et puis que le visiteur voit. Donc ça veut dire que quand le pasteur est fatigué, qui te dit, je ne peux plus recevoir, tu ne sors pas pour dire, il dit, il ne peut plus recevoir. Tu es bête. Si tu as une porte comme ça, tu es une bête porte. Qui me comprend? Toi, le pasteur t'a montré sa nudité. C'est que je suis fatigué, mon fils, je ne peux plus recevoir. Quand toi, tu ouvres, que tu es la porte, il y a une partie que toi, tu dois montrer au visiteur. Vraiment, l'homme de Dieu est en train de prier. Il veut vraiment que tu rentres parce qu'il m'a demandé de prendre tes sujets de prière. Il va chercher la face de Dieu. Tu n'es pas en train de mentir. Effectivement, on va prier pour lui. Mais tu es en train de faire une stratégie pour qu'il ne reparte pas comme quelqu'un qu'on a rejeté. Tu es la porte. Tu es la porte. Toi, tu vas entendre la vérité. Et tu dois savoir annoncer la vérité. Quand le papa de quelqu'un est mort, là, on l'appelle pas pour dire, alors, tu manges. Ton papa est mort, hein? C'est-à-dire, tu vas les enterrer les deux ensemble. Parce que manger, mais qu'elle entend d'avaler, elle peut la tuer. Quand on t'envoie, là, il faut savoir t'envoyer. Et un leader d'église, il réfléchit comme un responsable. Il se dit, mais si j'étais à la place de celui qui a quitté Yopougon pour venir et puis on ne l'a pas reçu, comment j'aurais voulu qu'on me calme? Et puis ça sort, hey, papa, de là dit qu'on ne peut pas recevoir. Mais papa, ils ont quitté loin. J'ai dit, est-ce que tu as dit qu'ils ont quitté à côté de chez moi? J'ai dit, je suis fatigué. Ou bien je ne ressens plus la présence de Dieu. Il veut me voir, d'accord, mais est-ce que c'est moi il veut causer? Il veut causer avec Dieu en moi. Or, je ne me sens pas disposé à ce que Dieu parle par moi. Donc, tu le fais rentrer dans mon bureau, là, il va ressortir plus vide même qu'il est rentré. Donc, je ne peux pas pour l'instant, parce que je n'ai pas les dispositions. Un homme de Dieu ne reçoit pas parce qu'il veut causer à vous. Il reçoit parce qu'il ressent Dieu. Il reçoit parce qu'il sait que Dieu lui donne des informations pour toi. Quand il ne ressent plus la présence de Dieu, il l'annule. Si quelqu'un est prophète, en pleine réception, il peut annuler la suite parce que la présence de Dieu n'est plus ressentie. Il peut dire aux 10 autres là, rentrez à la maison, je vous vois après. Tu as dit, mais tu es déjà là, il faut me voir, mais je suis déjà là. Est-ce que c'est moi que tu veux voir? C'est Dieu en moi que tu veux voir. C'est pas moi que tu veux voir. Donc comment je dis ça à un leader d'église? Qu'est-ce que lui doit faire? Trouver la formule pour aller faire comprendre à ceux qui sont dehors qu'on va les recevoir plus tard. Tu es la porte. Leader d'église, chante. Tu es la porte. Et quand je parle des leaders d'église, je ne parle pas seulement que des hôtesses, je parle de tout le monde. Tout le monde ici est une porte. Il y a des personnes qui arrivent, qui n'ont pas le temps de parler à une hôtesse, mais qui voient quelqu'un qui est derrière la caméra. Hé, ma chérie, comment on fait ici? Hé, c'est mon travail, voilà, voilà. Ah, ça, voilà. C'est pas mieux partir chez moi à la maison. Ça vous dit que chacun ici est hôtesse. Parce que tu es une vitrine de l'église. Quand on te voit, on doit voir ton Père. C'est-à-dire que tes mots doivent être capables de calmer comme le Père aurait calmé. Tu dois être capable de parler comme il aurait parlé. Voilà pourquoi Paul dit, soyez mes imitateurs. Ne te vois pas comme une entité isolée de ton Père spirituel. Non. Tu es dans le même esprit que lui, tu travailles sous l'onction que Dieu lui a confiée. Sinon, il y a Dieu partout. Mais notre mission en tant que Genèse n'est pas partout. C'est pourquoi Dieu nous a créés. Si cette mission était partout, on serait ailleurs en train de prêcher eux en même temps. C'est parce qu'on a un mandat qui nous rend spécial. Et ce qui fait que d'autres qui se ressentent dans ce mandat, dans cet appel-là, viennent trouver refuge chez nous.
Ça se comprend. Parce qu'au troisième culte, je vais prêcher sur l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. Tout le monde a un but. Tout le monde a un car il m'a oint. Et c'est ce que je vais enseigner au troisième culte. Même si tu ne peux pas être là, suis-le en direct, ce sera en direct. Tu peux t'asseoir à la maison, prendre bon maïs comme tu aimes bien faire, bissap à côté. Et puis il faut me regarder prêcher sans que moi je boive, d'accord? Tu as compris? Dieu te voit. Il dit, je ne peux pas prendre la charge du peuple, moi seul. Je ne peux pas. C'est trop pesant. Donc, il faut comprendre que quand tu es avec un homme de Dieu, tu n'es pas là pour le charger. Tu es là parce qu'il est chargé. Donc toi, tu es venu pour le décharger. Pour que lui, sa mission se limite à comment aller entendre Dieu. Tout ce qui relève de l'organisation, quand vous êtes autour de lui, c'est vous qui gérez. Donc normalement, c'est à vous de faire des réunions. Comment on va décharger papa? Comment on va l'aider? Bon, les cultes, voilà comment ça s'organise. Ça commence à telle heure. Le père prend le micro à telle heure. Normalement, nous, on doit être ici à partir de telle heure. Parce qu'on ne veut pas que quand il arrive, qu'il soit énervé. Il faut qu'il soit disposé pour nous bénir aussi. Parce que quand il est disposé, qu'il est content, Dieu va se manifester. Donc, alors, il faut qu'on fasse tout à la perfection. Celui qui se charge des micros, est-ce que mon son est bon? Celui qui se charge de la batterie, est-ce que ma batterie, ça sonne bien? Mon piano, est-ce que ça... Parce que tout ça, ça contribuera à l'inspiration de l'homme de Dieu. Il faut qu'il soit inspiré pour que le malade soit guéri, pour que les mots juste tombent dans son cœur, pour que même moi aussi qui chante à que moi aussi je puisse être béni. Donc je m'arrange pour que tout soit parfait. C'est ça un leader d'église. L'homme de Dieu peut être tes mains foutues. Mais lui là, si oui, demain est dimanche. Bon, le premier culte, qu'est-ce qu'on peut mettre de spécial dans le premier culte? Bon, le pasteur a prié pour des personnes qui étaient à la réception. 2 jours, on ne les voit pas à l'église. Comment on fait pour les ramener? C'est pas au pasteur de réfléchir à tout ça. C'est au leader d'église. Bon, on va aller leur rendre visite. On va les appeler. On va essayer de voir. On va leur envoyer des messages. C'est pas au pasteur de réfléchir à tout ça. Le pasteur lui s'est réveillé et dit, Dieu m'a dit, il faut qu'on fasse un programme à Bassam. Lui, il a fini. Les leaders d'église, qu'est-ce qu'eux font? Qu'est-ce qu'ils font? Il s'est dit, bon, papa a dit que Dieu lui a dit qu'on doit être à Bassam. Toi, va à Bassam, cherche un endroit qui peut prendre tel nombre de personnes parce que voilà un peu la vision que papa a eue. Donc on cherche l'espace. 1, on a trouvé l'espace. 2, le programme. 3, le montant. On sort un budget rapidement. On tape, on cale les dates, tout en harmonie avec le Père dans la foi. Mais ce n'est pas tout le monde qui fait la réunion avec lui. Il y a un responsable qui vient lui faire le point de ce que tout le monde a fait comme réunion. Et le travail se fait en amont. Vous bossez. Tout est calé, date d'évangélisation, tout est déjà posé. Qui fait quoi, qui dit quoi, qui fait où. Il y en a qui ne servent jamais Dieu quand le pasteur n'est pas là. Quand on sait que le prophète sera là, ils arrivent. Allez pas tout publier la vie de Dieu. Allez pas tout publier. Le Père, on évangélise. Mais là, le jour où le Père dit, je ne serai pas là, ils ne viennent plus. La fois où il sera là, comme la semaine prochaine, tu vas aller voir. Le Père là, oh, ça va évangéliser. Tu ne sais pas Dieu, tu sais le Père. Quand tu sais le Seigneur, tu es responsable quand il est là et tu es responsable quand il n'est pas là. C'est plus même quand tu n'es pas là, même que tu es responsable. Quand il n'est pas là, c'est là même que tu es plus responsable que quand il est là. Parce que quand il n'est pas là, celui qui t'a vu, l'a vu. Donc le peuple doit être rassuré comme s'il était là parce que tu es là. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça un leader. Et sache une chose, si Dieu a permis qu'on te choisisse, même si tu ne te crois pas capable, c'est parce que lui t'a su capable. Gédéon ne voyait pas en lui un héros. Dieu lui dit, vaillant héros. On lui voit en lui un loser. Il dit, mais comment je suis héros et puis regarde ma vie. Dieu dit, mais va avec la force que tu as. En tant que lui, il se voit, il ne voit pas force.
D'autres, ils ne se sentent pas capables, ils se disent quoi? Il faut que j'arrive toujours pour demander. Papa, on tourne, hein? Papa, est-ce qu'on offrande maintenant? Papa, on peut faire les offrandes. Est-ce que tu as besoin de me demander si on peut faire les offrandes? Il faut que Dieu me parle. Je ne veux pas. Il faut que Dieu me parle pour qu'on me dise qu'on peut faire une offrande. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le prophète dit, on a un programme, on va faire des dons aux orphelins, on a une église en train de construire. Est-ce que c'est lui qui a dit au peuple, on va s'organiser pour faire une cotisation? Normalement, un leader d'église dit, bon, elle lui dit un esprit, notre prochaine église, là, voilà le montant que ça fait. Le père a trouvé le terrain, il a déjà commencé à travailler. Ce que nous on veut, c'est que si tu es dans le peuple, que tu aimes l'église, tu te reconnais ici, tu ne travailles pas, voilà, il faut te débrouiller pour que dans telle période-là, que tu envoies tel montant. Quand tu travailles, débrouille-toi, dans telle période, on va tel montant. On va coller, on va décharger le père. Ce n'est pas lui de venir dire, qui veut donner un ciment? Venez devant. Bon, ceux qui veulent donner briques. C'est comme si vous envoyez l'onction du père à presque quémander pour que l'œuvre de Dieu se fasse. Vous ne devez jamais laisser le mentor, qui est le symbole de la présence de Dieu, descendre jusqu'à demander ciment. C'est comme si vous mettez Noé nu. C'est à vous-même de mobiliser tout, pour ne même pas qu'il ait à sortir ça de sa bouche. Ce qu'il doit dire là, c'est que les travaux avancent. Qui me comprend? Et c'est ça qui gâte l'un de beaucoup de pasteurs, parce qu'ils n'ont pas de leader auprès d'eux. Donc ils sont obligés de faire le travail qu'un leader aurait fait. Qui me suit? Je parle à une personne. Je parle à une personne. Est-ce que vous savez que pour la construction de votre église, vos frères de l'extérieur ont plus participé? Or, c'est vous qui allez vous asseoir là. Et ils ont participé en combien de temps? Même pas en 3 jours. J'ai fait un direct il n'y a pas longtemps. On a plus de 2 millions qu'ils ont collectés. Et ils continuent. Des gens qui sont au Gabon. Des gens qui sont en France. Des gens qui sont au Burkina, au Sénégal. Des gens qui sont à Daloa, Gagnoa. Ont mobilisé plus que ceux-mêmes qui sont assis dans le temple. Regarde ton vêtement, toi tu envoyais quoi? Oh, bizarrement, quand ça a fini, c'est toi, tu vas t'asseoir dedans. Et eux, des fois, ils n'ont même pas de billet d'avion pour venir faire culte. C'est que pour que toi, tu fasses culte, eux, là, la caméra leur suffit parce qu'ils sont assis devant la télévision puis ils regardent. Mais malgré ça, ils se disent, c'est tellement une bénédiction d'écouter cet homme qu'on a envie de l'aider. Maintenant, toi qui viens, pour qui il prie. Des fois, mais ils payent une retraite spirituelle, ils n'arrivent même pas à avoir accès à moi. Toi, tu fais retraite pour 10 000. Tu pries en chasse des mots, tu rentres dans le bureau, on cause et toi, on prie, on t'oriente. Eux là, demande à Clarisse. Ils sont si lisses depuis quand? Ils n'ont même pas encore reçu un coup de fil de retraite spirituelle. Je suis toujours occupé en train de faire, mais tu ne vas jamais les voir se décourager. Les mêmes que je n'ai pas reçus depuis combien de mois ont encore envoyé l'argent pour qu'on construise l'église. Or, d'autres viennent ici. Là. Quand ils arrivent, quand ils n'ont pas reçu, ils sont découragés. Oh, je ne viens plus ici. Maintenant, j'ai envie de te demander, entre toi et eux, qui est plus fidèle de l'église? Les responsables et les membres du département même pouvaient s'asseoir pour dire, bon papa, on envoie tel nombre de tonnes de ciment. C'est possible, ça, des ciment, c'est bon. Mais quand on n'a pas cette mentalité-là, on ne peut pas la créer. C'est pourquoi je bénis Dieu pour ces personnes de l'étranger. Et bientôt, je vais ouvrir une église virtuelle qui sera sur Zoom. Il y a des temps de réception sur WhatsApp, par appel. Je demande à ce qu'on organise ça parce que je vois que c'est eux qui m'aiment le plus. Choc. Je dis, vous n'êtes pas le peuple, donc à vous, et puis dire la vérité.
C'est eux qui m'aiment le plus. C'est eux qui croient plus en moi. Dis-moi, entre celui qui dit Amen et puis celui qui te finance, qui croit en toi? Entre les deux là, qui croit en toi? Maman, ton mari a l'argent. Et il ne fait que te dire, je t'aime, et puis tu n'as pas pommade. Je t'aime, tu n'as pas habit. Je t'aime, tu n'as pas chaussures. Je t'aime, il n'y a pas l'un des popotes. Il t'aime. Et puis quelqu'un qui n'est pas ton mari te dit, ton mari là, il te maltraite trop. Tiens 10 millions. Entre lui et puis ton mari là, qui t'aime? Non, il faut me dire. Moi, jamais levé. Tu parles dans ta gauche, pourquoi? Entre lui et puis ton mari là, qui t'aime? Je vous dis la vérité, il y a des gens pour qui moi ils prient. Et puis il y a des gens à qui ils pensent. Parce que ce que Dieu me demande de faire, ça demande beaucoup de fonds. Quand quelqu'un s'élève comme ça et puis il ne te connaît pas, il y a une dame, papa, donne-moi ton numéro de compte. Elle ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Elle a été bénie par une prédication. Donne le numéro de compte. Elle envoie le numéro de compte. Il lui envoie le numéro de compte. 1 million viré. Elle dit ça n'a rien à voir. Mes amis sont en train de cotiser. Ils sont après des 1000 et quelques euros en train de voir comment faire jusqu'à 3000 euros pour venir soutenir encore ton ministère. Tu nous bénis comme pas possible. Des païens en Europe ont commencé à cotiser pour soutenir mon ministère. Des gens qui ne vont pas à l'église. Ils ont commencé parce qu'ils écoutent les prédications. Ils disent non, ce monsieur-là, il faut qu'on le soutienne. Il faut qu'on le bénisse. Oh, ils ne sont pas païens, ils ne sont pas chrétiens. Dites-moi, une telle femme, quand je reçois son nom, quand j'ai pris pour elle, ou bien j'ai pris pas pour elle? Il y a des gens à qui, quand tu pries, tu dis Seigneur, bénis le peuple. Et puis il y a des gens à qui tu dis Seigneur, bénis Isabelle. Je reprends. Et si je vous dis, je suis pasteur, je vous dis comment les pasteurs prient. Si un autre te dit prie autrement que ça, il ment. Aucun pasteur va prendre nom par nom pour prier. C'est faux. Il prend les sujets du peuple. Seigneur, bénis le peuple. Qu'il y ait des témoignages. Quand nous allons nous mettre à prier, c'est une intercession en faveur du peuple. Vous n'êtes pas le peuple, je vous dis. Maintenant, quand quelqu'un est un Joseph d'Arimathée, l'homme qui te donne ton tombeau et puis on t'enterre, la personne qui enlève la honte sur toi, lui là, c'est là que Dieu dit, je t'appelle par ton nom. Tu dis, Père, il faut les bénir. Maintenant, je te parle de Mathias. C'est-à-dire, Mathias là, tu sais que, à l'heure là, si je suis en train de faire ton travail, c'est Mathias. Si on a donné manger aux orphelins la dernière fois, c'est Mathias. Un homme dans la Bible à qui Jésus a refusé un miracle, il était centenier romain. La Bible dit, le monsieur est venu parler à Jésus. Jésus dit non, ce n'est pas pour les païens l'onction que j'ai, c'est pour les juifs. Vous les Romains n'êtes pas concernés. Jésus l'a raboué. La Bible, les anciens de l'église sont venus vers Jésus. Eux-mêmes qui veulent le crucifier, disent, c'est vrai, tu es Jésus, mais attends, on va t'expliquer quelque chose. Tu étais dans la synagogue là-bas, tu as prêché. Quand tu es sorti, tu as fait miracle. Synagogue là, c'est lui qui a construit. Jésus, avant, mais il fallait me dire ça depuis le début. Ta fille là, elle est guérie. C'est pas moi qui ai inventé, c'est écrit. Jésus a fait le miracle parce qu'on lui a dit, il a construit la synagogue. Oh, Jésus n'avait pas son temps. Mais dès que Jésus a entendu synagogue, construit, il a eu son temps. Donc, je suis un imitateur de Christ. Ceux qui construisent des synagogues, c'est eux, j'ai le temps. Je reprends. Il y a des gens pour qui je jeûne. Je mets les noms sur liste et puis, Seigneur, ceux-là, ils ne doivent pas tomber. Non! Aïe, quelqu'un qui s'assoit et me dit, papa, est-ce qu'il y a temps? Il n'y a pas. Tiens, tu vas le comparer à quelqu'un qui me dit Amen. Quelqu'un qui me dit, vous avez reçu tout gratuitement, donné gratuitement. Qu'est-ce qui est gratuit? Panneau seulement me fait 6 millions. Panneau, on voit mon visage et puis on met un programme, et puis on invite les gens. Ça fait 6 millions par mois. Qu'est-ce qu'on a reçu gratuitement? Laissez le peuple croire que l'œuvre de Dieu est gratuite. L'œuvre de Dieu n'a rien de gratuit. Même l'endroit où tu es ici, là, tu es sûr que c'est cadeau ici. Un bisou pour moi. Je vous ai dit. Et si vous voyez que des gens sont en train de faire l'œuvre de Dieu dans le salon de leur oncle,
Petit tam-tam, je suis passé par là, ils savent de quoi il s'agit. Je ne me moque pas. Il dit, je suis passé par là. Si, pour aller évangéliser, nous on prend tam-tam, on met sur le dos, vidéo, et puis télévision, on monte dans on a 200 francs. On ne peut pas partir ensemble. Donc on prend télévision pour prendre 100 francs aller, 100 francs retour. Je sais de quoi il vous parle. Moi j'ai prié pour avoir tam-tam dans celui de prière. Seigneur, donne-nous tam-tam pour que la louange. Mais est-ce que vous pensez que quand les gens sont à ce niveau de prière, vous pensez que c'est l'onction qui leur manque? Ce n'est pas l'onction qui leur manque, c'est l'argent qui leur manque. S'ils ont l'argent pour faire leur ministère, bien aimé, ils ne seraient pas en train de faire ces petites choses dans ce petit salon. Eux aussi, ils rêvent d'une église comme vase d'honneur. Eux aussi, ils rêvent d'une église. Qui me comprend? Comme les grandes églises anglophones. Ils rêvent de ça. Mais c'est quoi l'écart entre eux et puis ces églises? Ce n'est pas Dieu, c'est l'argent. Allez-y leur dire, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ils vont t'expliquer tout ce qui n'est pas gratuit. Ils vont mettre sur une liste. Ce n'est pas gratuit. Être dans une église climatisée, ce n'est pas gratuit. La CIE et la chose ici, c'est deux démons qu'on ne chasse pas par le jeûne. Seigneur, je prie pour qu'ils oublient que je n'ai pas payé la facture. Mon ami, ils vont se rappeler. Qui me comprend? Ces deux esprits-là ne peuvent jamais oublier. On dit, mais j'ai une stratégie, ils sont chez eux et puis ils coupent. Pour ne même pas voir ton visage pour que ton Seigneur m'agisse. Il coupe. Un bouton ping, pouf. Seigneur, ouais, couper mon ami, va payer. Donc, en tant que leader d'église, vous devez comprendre que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas que la parole annoncée. Il y a aussi des charges. Et de vous demander comment aussi on aide le Père, comment on soutient la vision. Cette vision-là, elle n'avance pas parce qu'on prêche. Non. En dehors de la prédication, elle avance parce qu'il y a toute une logistique autour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi-même qui es venu, c'est à cause d'Internet. Il y a Internet, où ça passe? Il y a. J'arrive là-bas. Il y a là-bas. Derrière toi là-bas. Avec deux. Il y a Internet là-bas. Internet là-bas. Avec trois. Internet ici. Internet ici. Avec 4. À l'intérieur là-bas, là, un ordinateur de près de 2 500 000, 3 millions pour que tu puisses avoir Internet. Il y a une boîte, il y a une régie de près de 8 caméras, une blague magique de près de 1 million, 2 millions et quelques. Tout ça, c'est Internet. Et puis il y a une connexion maintenant, fibre optique. Tout ça, c'est pour qu'Internet passe. Et tu vois des gens qui sont assis chez eux. Tout ça, ça paraît que c'est l'argent qui a payé. Les sons. Les sons. La technique. Et ça est mauvais. Si tu n'es pas mauvais là, tu peux faire ça. Des gens se tuent avec les petits moyens qu'ils ont pour essayer de vous donner quelque chose cadeau. Vous ne payez ni dîme, ni offrande. Vous ne soutenez pas. Vous mettez juste amen, prêche en commentaire. En vérité. Et vous êtes au bout là-bas. Les gens, la connexion bug. Je vous dis que le culte des leaders, ce n'est pas le culte du peuple. C'est le culte où, en tant que pasteur, là, on se parle entre serviteurs. On se dit la réalité. Les gars, des fois, vous voyez les pasteurs, là, ils ont la sueur du poulet, c'est chaud. Parce qu'il y a des charges. Ils sont au moins à 800 000 par mois de loyer. Ça n'a rien à voir avec les factures. Ça n'a rien à voir avec les charges maintenant. Qui comprend les charges desquelles je parle? Ça n'a rien à voir avec ça. Vous êtes sûr qu'en tant que leader d'église, si vous avez reçu gratuitement, on est dans ce cas-là. Vous pensez qu'on fait 3 mois ici? On aura des impayés. À un moment donné, vous, en tant que leader d'église, vous devez commencer à réfléchir. Bon, dans les départements, on se met à combien? On cotise combien? On présente combien? Moi, je travaille. Je sais que je peux donner au moins 5 000 ou 10 000 par mois.
Moi, je travaille pas, ça peut donner 3 000 par mois. Quand on colle, ça fait 300, 400 000. On n'est pas loin de 800 000. Au moins, ça peut aider l'église. Mais combien pensent à ça? Oh, le paye, c'est ça. Il a l'argent. Il va faire. Mais effectivement, je fais. Mais quand je fais seul, il faut attendre à ce que je grandisse seul. Je l'ai dit à Koumassi, si vous me regardez faire l'œuvre de Dieu seul, je serai plus riche que toute l'église collée. Voilà pourquoi je n'ai pas peur de prendre mes millions et mettre dans panneau. Prendre les millions, mettre dans évangélisation. Prendre l'argent, mettre. Premier programme, tu as plus de 20 quelques millions. Un qui est venu faire programme, on nous rendait témoignage hier. Il a fait programme, il n'a rien eu. Écoute, il dit, je n'ai rien eu. C'est-à-dire que tu fais évangélisation, tu vas avoir quelque chose. Tu vas avoir quoi? Non. Toi, tu veux avoir quoi? Quand tu fais évangélisation, tu vas avoir quoi? C'est pour faire un chiffre d'affaires ou bien c'est pour avoir des âmes? Et tu dis, je n'ai rien eu, ça n'a rien donné. Donc la vie des gens qui ont été sauvés, là, c'est rien. Les gens ont pris les engagements au terrain. 5 francs. Ceux qui ont donné là, c'est ceux qui ont pris l'engagement de 20 000, 30 000. D'autres ont dit, j'ai donné 1 million, 5 millions, 10 millions. C'est après les 14 millions. Quand il a vu l'engagement, il dit, hé Seigneur, tu as été tué mes larmes. Fouille. Aujourd'hui, il a dit aux gens, arrêtez de les appeler. Ils vont penser que c'est pour l'argent qu'on a fait le programme. Mais on continue. Si un seul programme te mène à ce montant, c'est-à-dire qu'à 5 programmes près, tu as 100 millions de dépensés. Ça n'a rien à voir avec le temple qu'on est en train de construire. Vous prenez cet argent-là, quitte au ciel pour tomber. Donnez-moi le compte bancaire, il y a les prendre là-bas, vous faire virement demain, vous payez ciment. Bien aimé, l'œuvre de Dieu coûte cher. Mais on ne fait pas ça pour devenir riche. On fait ça parce qu'on a l'amour des choses de Dieu. Donc comprenez que le peuple ne comprend pas ce que je vous dis là. Donc il y a des choses, eux ils ne sont pas indulgents. Ils sont exigeants. Pourquoi tant n'est pas fait? Pourquoi ça n'est pas fait comme là-bas? Mais écoute, c'est l'argent qui fait tout ça. Nous tous, on veut faire des choses super extraordinaires. La distance qu'il y a entre nous et puis ces choses-là. Donc, en tant que leader d'église, tu dois te demander, cette vision-là, en quoi je suis utile à cette vision? Qu'est-ce que j'apporte à la vision? Alléluia. Alléluia. On finit à 10h15, c'est ça? Vous voyez, quand c'est comme ça que je commence à prêcher tôt, vous voyez qu'on se parle bien. Et moi, je pensais qu'il était déjà l'heure. Donc, frère, l'œuvre de Dieu, bien que reposant sur des choses financières, n'est pas faite essentiellement de choses financières. Ton apport humain en tant que leader d'église, le temps que tu donnes, tout ça c'est un investissement. Ce temps-là, des fois, tu pourrais le consacrer à autre chose. Mais tu sais de le consacrer à la présence de Dieu, venir être hôtesse. Des fois même on t'insulte pour un travail pour lequel on ne te paye pas. Tu vois même d'autres n'ont jamais chanté ailleurs, c'est pas dans leur douche. Venir te dire, hein, elle a dégamé des. Toi qui peux gamer là, viens ici. Comme nous on dégamme, toi, il faut l'aider là, il faut gamer, viens ici. Le peuple n'est pas indulgent. C'est la raison pour laquelle le peuple que Jésus a guéri, c'est le même peuple qui a dit crucifiez-le. Il faut faire l'œuvre par amour pour Dieu et pas par amour pour le peuple. Je réponds. Parce que si tu veux réveiller le peuple, toi qui es hôtesse, tu veux réveiller le peuple, toi qui chantes, tu veux réveiller le peuple, toi qui diriges, tu veux réveiller le peuple, toi qui prêches, pour dire à cause d'eux, je vais faire tant de temps, tu vas abandonner la foi. Le peuple, tu prends soin de lui, et puis 2 mois après, il sort, il dit, tu n'es pas de Dieu, tu es un mystique.
Oh, tu l'as aimé avec ton cœur. Le peuple n'est pas indulgent. Le peuple dit crucifiez Jésus, libérez Barabbas. Oh, on l'a dit Barabbas c'est un voleur, il dit c'est mieux. Lui, il faut qu'il meure. Il nous a trop guéris. On est fatigué de ces guérisons maintenant. Il y a quoi? Toi, tu es qui? Toi, tu ressuscites les morts? Meurs toi-même. On voit où ça va arriver. Toi-même, il faut voir. Celui-là, c'est l'homme. Le peuple. C'est pourquoi Jésus n'a pas prié pour tout le monde. Jean 17, 11. Il n'a pas prié pour tout le monde. Il dit, Père, je te prie, pas pour tout le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller? Allons dans Jean chapitre 17. Lisons même à partir du verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. C'est-à-dire que même Jésus dans sa prière, il a fait la différence entre ceux qui ont été avec lui dans son combat, c'est ses disciples, et puis la foule qui le suivait. Le monde là, c'est pas pour eux que je prie. Je prie pour ceux que tu m'as donnés. Il dit, je n'ai perdu aucun d'entre eux, excepté le fils de la perdition. Poursuivons, vous allez voir. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Il a dit en qui? En ton nom. Ça dit, c'est pour toi que je les gardais. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Il n'a pas dit ceux qui m'appartiennent. C'est-à-dire, il fait ça, c'est pour Dieu, il fait. C'est Dieu qui l'a confié des personnes. Donc, il le fait par amour pour Dieu. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon, au verset 12 plutôt, lorsque j'étais dans le monde, je les gardais, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Vous voyez ce que Jésus dit? C'est-à-dire que dans les 12 là, il dit, je n'ai perdu aucun. Le seul qui semble être perdu, c'est Judas. Mais il n'est pas perdu pour être perdu. Il est perdu parce que tu as dit que quelqu'un devait me vendre. C'était pour que l'écriture... C'est-à-dire que même Jésus fait la comptabilité des âmes que Dieu lui a confiées. Dans sa prière. Avant de quitter la terre, il fait une comptabilité, il fait un point. En entreprise, on parle d'un bilan. Il fait le bilan de ce que Dieu lui a confié. Tu as vu que ça veut dire que Jésus a prêché à des foules, mais il reconnaît que Dieu ne lui a pas confié une foule. Il dit, toi et moi, il n'y a pas contrat de foule. La foule, je ne la connais pas. Je connais 12 que tu m'as confiés. La foule, je l'ai guéri. Mais la même foule, ce n'est pas cette foule qui a dit crucifiez-le. Voilà pourquoi Jésus a dit je ne le connais pas. Ce n'est pas pour eux que je prie. Eux, là, ils vont me crucifier demain. Je prie pour ceux qui ont laissé leur famille pour venir servir à moi. Je prie pour ceux qui ont laissé leur travail pour venir servir à moi. Je prie pour ceux qui ont laissé leur vie pour venir servir à moi. Voilà un Pierre, il a laissé la pêche pour me suivre. Le coq ne va pas chanter, il va me régner 3 fois. C'est pour lui que je prie. Quand Jésus a fini ça, il a dit à Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Vous n'avez pas lu? Vous n'avez pas lu? C'est pour que Jésus n'a pas prié pour tout le monde. Il a prié pour ses disciples. Ils étaient 12. Et il justifie que chacun des 12 est resté ferme. Il dit, je n'ai pas perdu un, papa. Un n'est pas perdu. Parce que pour un seul qui se perd, tu vas rendre compte. Il dit, je n'ai pas perdu un, je te fais le bilan. De toute façon, tu m'as donné. C'est comme ça que je l'ai laissé. Maintenant, comme je les laisse et puis ils mauvais, toi, il me faut les garder. C'est plus moi. C'est pas ça, on se comprend. Le seul qui est perdu, là, tu le connais. Et puis, il n'est pas perdu pour se perdre. Il est perdu pour que l'écriture soit accomplie. C'est que je viens de t'expliquer pourquoi il s'est perdu. Donc, tu ne peux pas me demander où il est. Je sais où il est. Parce que tenez-vous bien. Dieu ne te jugera pas selon la foule que tu gères. Dieu va te juger selon les leaders qui sont avec toi. Jésus avait 12 leaders.
Et il fallait qu'il justifie à Dieu où ces 12 leaders-là sont. Il manquait un. Il dit, un, il est perdu parce qu'il devait se perdre. Toi-même, tu as dit. Donc, ça dit que Jésus, qui avait des milliers de personnes qui l'ont suivi, il a multiplié le pain. Il dit, non, cela, je ne compte pas sur eux. J'ai 12 personnes sur qui je reconnais que je dois te faire un point. C'est-à-dire que l'église peut avoir 10 000 membres. Mais l'homme de Dieu n'a pas le compte à rendre à Dieu pour les 10 000. S'il a 1000 leaders, ou bien s'il a 12 leaders d'église, et 12 personnes qui servent avec lui, c'est eux que Dieu lui a confiés. Il doit les former pour que demain, eux aussi deviennent des leaders qui ne se perdent pas. Donc tu vois que la position la plus stratégique dans l'église, ce n'est pas le peuple, c'est être leader. Un pasteur digne de ce nom, quand il se met à genoux, il ne prie pas pour le peuple, il prie pour son staff. Il ne jeûne pas pour tout le monde, il jeûne pour son staff. Parce qu'il doit veiller à ce qu'il ne perde personne. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus, la Bible dit, il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Dites-moi, donnez-moi le nom d'une église où garçon est plus que femme, si ce n'est pas chez Gédéon. Parce que toute église correctement établie, femme est plus beaucoup que garçon. Toutes les communautés du monde sont comme ça. Sauf l'endroit où les hommes sont célébrés. Même s'ils ont 1000, il n'y a pas de problème. Donc si on dit il y a 5000 hommes, ferme tes yeux, imagine il y a combien de femmes? Il y a au moins le double. Même dans cette petite salle, les femmes font 3 fois, 4 fois le nombre d'hommes qui sont assis ici. Même dans cette petite salle. On se dit que s'il y a 5000 hommes, on peut être à 15 000 femmes. On dit sans compter les enfants. Donc c'est-à-dire que c'est un peu peut-être de 20 000 ou 30 000 personnes. Pierre regarde, ils ont 5 pains et 2 poissons. Il dit, hey, ceux-là, ils vont manger comment? Il faut les ramener. Toute cette foule-là, vous pensez qu'ils ont voyagé derrière Jésus là? C'est par rapport à quoi? C'est parce qu'ils croient en lui, non? Mais regarde ce que la Bible dit. Jésus finit de multiplier le pain, il mange. Et la Bible dit, la foule a mangé. Et ils ont traversé le lac. La Bible dit, Jésus a mis ses disciples dans les pirogues et ils sont partis. Et lui, il est monté sur la montagne pour prier. Donc eux, ils sont restés tranquilles, parce qu'ils savent que Jésus est encore là. Les disciples sont partis. La Bible dit, matin, ils constatent que Jésus n'est pas là. Et qu'il n'y a pas de barque aussi. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris pirogue pour suivre Jésus. Ils traversent l'eau. Et voilà Jésus. Hey, mon gars, tu pourrais nous échapper. Tu es là. Hey. Maintenant, regardez la réponse de Jésus. Il dit, vous me suivez parce que vous avez mangé du pain. Lisez la Bible. Il dit, c'est parce que vous avez mangé le pain que vous me suivez. Le peuple te suit parce qu'ils ont quelque chose qui tire de toi. Quand ils n'ont plus rien qui tire de toi, ils vont sur le prochain pasteur à la mode. Jésus dit, c'est parce que vous avez mangé que vous me suivez. Maintenant, quand vous voulez manger, là, si vous ne mangez pas mon corps et ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. Ah, le gars ici, il nous invite à devenir vampire. Quoi. Parce que nous, on a mis du pain et poisson, on est bien rassasiés. On se dit, si on te suit, on ne va plus manger. Donc chacun a pris sa famille, il a pris dans des popotes. On le suit, il multiplie en mange, Abbaye, allons-y. Maintenant, tu vois, il nous dit que c'est plus seulement le pain, seulement tu vas nous donner, maintenant c'est la chair humaine, on doit manger. Et le peuple a commencé à dire, il n'est pas de Dieu. Ceux qui ont mangé, qui ont dit il est Dieu. Il n'est pas de Dieu. À l'espace d'une seule nuit, le peuple, tu ne le maîtrises pas. Oh, le peuple ne se maîtrise pas. Eux-mêmes, ils ne se connaissent pas. Il n'y a pas plus traite que ceux qu'on appelle fidèles. C'est un nom, ce n'est pas une vertu pour eux.
Parce que les fidèles sont infidèles. Je reprends. Ceux que vous appelez fidèles sont infidèles. Et tout pasteur qui a le Saint-Esprit le sait. C'est biblique. Tant qu'ils mangent le pain et que ça les arrange, ils sont là. Quand ça ne les arrange plus, ils te vomissent. Donc l'homme de Dieu ne se concentre pas sur la foule. Il se concentre sur ses leaders. Voilà pourquoi j'ai instauré un culte pour vous. Pour pouvoir vous former, pour que vous deveniez des hommes meilleurs. Parce que c'est sur vous que Dieu juge mon travail. Si j'ai formé 200 personnes, ces 200 personnes peuvent gagner la foule. Et puis faire un grand travail. Mais ce n'est pas vous que Dieu regarde, c'est celui qui vous a formé que Dieu regarde. Dieu dit aujourd'hui, si Gagnon est touché, si San Pedro est touché, c'est parce que telle personne vit. Et si cette personne est efficace comme ça, c'est parce qu'un homme qu'on appelle Zawi l'a formé. Donc ce salaire-là, en plus de te bénir, ça tombe sur qui? Ça tombe sur moi. Mais la foule ne veut pas être formée, la foule veut être guérie. Je reprends. La foule ne veut pas être formée. C'est pourquoi dans la foule, remarque, quand tu commences à prêcher la parole de Dieu, il dort. Derrière, il dit, j'ai foi. Ma copine, réveille-toi, ça a commencé. Il a dit que l'homme de Dieu, il est fort. Regardez, il va dire son village, Ton village, ça fait 30. Je t'ai pas dit. Il dit, je le connais. Pasteur Zawi, tu as me dit, tu es un voyant. Ils sont pas intéressés par la formation. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils peuvent manger dans ton ministère. Si la personne peut manger la stabilité de son foyer, elle mange. Quand son foyer est stable, le pasteur là, il m'a aidé. Au revoir. Parce que je ne te vois plus, mais papa, mon foyer est guéri. C'est pour mon foyer que tu me vois. Si le foyer est guéri, toi-même, il faut voir. Mais je ne te vois plus, mais papa, il travaille maintenant. C'est pour le travail que je venais là-bas. Si il travaille, tu ne peux plus me voir, mon ami. Au prochain chômage, je reviendrai. Mais pour l'instant, je travaille. Le peuple n'a pas d'amis. Le peuple n'a que des intérêts. Il ne marche pas. Il y a prié pour combien de paralytiques qui ont marché. Ils sont venus 2 culs, 3 culs, 4 culs, 5 culs. Bim, ils ont disparu. C'est parce qu'il n'avait pas pied qu'il venait ici. Mon cher, il a pied, il s'en a signé. Enfin, il peut nager. Qui me comprend? Ils n'ont pas d'amis. Si tu sais le Seigneur, sache qu'il ne t'aime pas. Ce n'est pas toi ils aiment. Ils aiment ce que Dieu fait au travers de toi. Donc du coup, quand tu te la joues un peu trop, tu viens un peu trop, il commence à murmurer. Lui, il pense comment? Il y en a des choses à faire. Il vient, il y en a des dieux comme ça. Ils se sont oubliés de t'attendre, pas parce qu'il aime ta tête. Hein. Donc il attend que tu l'aides à quitter dans son problème. Mais attends que Dieu travaille, lui là. On voit s'il va me revoir ici. Pour l'instant, j'attends. Secrétaire, tu dis, il vient à quelle heure même? À midi. C'est pas grave. La main qui demande est toujours en bas haut. C'est parce qu'il demande qu'il fait comme s'il te supporte. Sinon, il ne te supporte pas. Hein. Quand il va travailler, tu ne vas plus le voir. C'est un peu comme un opportuniste qui s'oblige à devenir quelqu'un d'autre pour que toi, tu puisses l'aider. C'est tout. C'est ça le peuple. C'est pourquoi moi, je ne me mets pas pour le peuple. Quand j'ai le temps, je le suis. Quand je n'ai pas le temps, je m'occupe à autre chose. Parce que je sais qui ils sont. Vous qui ne savez pas, c'est pourquoi remarquez, Jésus parlait très mal au peuple. Race de vipères! C'est comme ça qu'il parlait au peuple. Vous pensez que quoi? Il les connaissait. Et comme il les connaissait, il sait pas si vous avez mangé comme mesurer. C'est pour manger encore, non? Mangez mon corps maintenant. Mangez-moi, mais voici, si vous ne m'avez pas mangé, on se tue ici. Hein. Mangez-moi! Ils ont fui en même temps. Le peuple. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce que je t'enseigne, ce n'est pas le message du peuple. Non, ce n'est pas le message du peuple. Aucun peuple. Parce qu'un peuple qui écoute ce message va se sentir nu. Parce qu'il va savoir que le pasteur, il nous connaît. Nous, on pensait qu'il était bête. Il nous connaît. Il n'est pas pasteur qui veut. C'est un travail, il faut le maîtriser. Il faut être formé pour comprendre ce que je te dis. Et tu vois que je parle et puis je parle à la Bible. Je sais de quoi je te parle. Donc toi qui es leader d'église, comprends que quand tu es en train de servir Dieu, l'appréciation du peuple n'est pas ton point fort. À la limite, il faut t'en foutre de ce que le peuple te dit.
il faut te demander, est-ce que je le fais avec mon cœur? Et même si j'ai commis une erreur en le faisant, tant que c'est mon cœur je fais, j'ai le devoir de faire l'effort de me corriger, de me lever et puis d'avancer. Non, l'église murmure, l'église c'est l'église. Ta relation avec ton Dieu, c'est la relation avec ton Dieu. Tu ne sais pas Dieu pour ce que l'église va dire. Tu sais Dieu parce qu'entre toi et Dieu, il y a un rendez-vous. Tu as une destination, tu pars avec ton Dieu. Peu importe le nombre de personnes qui se moquent de toi, ce n'est pas ça le plus important parce que tu connais le peuple. Quand tu connais le peuple tel que je t'enseigne, la vie du peuple ne compte plus pour toi. Ce qu'ils peuvent penser de toi, mais tu prends, tu te suis et puis tu avances. Parce que tu le connais. Donc tu ne sais plus Dieu pour eux. Tu n'es pas au test pour eux. S'ils veulent te parler mal, tu ris, tu souris, tu sais mon ami, dans ton cœur, tu sais pour qui tu as arrêté. Je n'ai pas arrêté pour toi. Donc insulte-moi, ce n'est pas grave, mais tu vas t'asseoir là. Qui me comprend? Parce que tu sais que tu n'es pas là pour un homme. Tu es là pour Dieu. Ceux qui chantent parce qu'ils veulent que le peuple sache qu'ils chantent bien, tu n'as rien compris. C'est même peuple là, le jour où quelqu'un va t'enceinte dans le couloir. Voilà. Je reconnais que tu peux tout. Voilà ce qu'il peut. Voilà. Et que rien n'était impossible. Tu es devenu marié. Hein? C'est-à-dire tu ne sors pas un garçon, tu n'es pas marié et puis tu es enceinte. Hein? Chante, on va reconnaître nous tous ce qu'il peut. Le peuple, ils ont lourd comportement. Hein? Le peuple. Tu prêches, ils disent Amen. Non, l'homme de Dieu l'utilise. Quelqu'un me dit, est-ce que j'ai vu, l'homme de Dieu, je l'ai vu dans un coin là. Tu l'as vu? Je comprends pourquoi moi j'avais fait un songe où il était en noir et puis c'est comme s'il pleurait et puis après il voulait rire. Je me suis dit, quand il s'est passé un temps, ça a dit que Dieu n'est pas content de lui. Peuple ment. Peuple. Ils vont se tuer entre eux là-bas. Le peuple. Champion numéro 1 de rumeurs. Le peuple. Tu n'as pas mis sauce graine au feu, ils sentent l'odeur de sauce graine. Le peuple. Tu n'as pas peur du peuple. C'est que tu ne sauras pas qui a fait crucifier Jésus. Judas a vendu, mais c'est le peuple qui a fait tuer. Est-ce que vous savez? Même quand Judas a vendu Jésus, la Bible dit Pilate cherchait le moyen de le libérer. C'est-à-dire que ce que Judas a fait là, ce n'était pas la chose qui pouvait le faire mourir. On se comprend? Et la Bible dit, les prêtres étaient en train de forcer Pilate à crucifier Jésus. Pilate dit, je ne veux pas vous écouter pour tuer un innocent. Vous m'avez dit, servez Dieu là. Il a fait quoi? Je ne vois rien de mauvais en cet homme. On n'a pas dit le mauvais, on dit, il nous énerve. Il faut le tuer. Il dit, bon, comme je ne vois rien, je le libère. On dit, bon Pilate, tu as oublié une chose. Il dit quoi? C'est la Pâque. Et la tradition entre vous et nous, c'est qu'à la Pâque, vous devez nous libérer un prisonnier. Alors demande au peuple qui veut qu'on libère. Vous voyez qui a tué Jésus? Parce que même les prêtres n'ont pas eu le pouvoir parce qu'on ne les a pas écoutés. Judas a vendu, ça ne suffisait pas. Maintenant, on dit à Pilate, fais sortir les deux pour que nous on choisisse qui on veut libérer. Et maintenant, ils ont fait sortir Jésus. Ils ont fait sortir Barabbas. Et puis on demande au peuple, qui voulez-vous qu'on libère? Jésus qui vous a guéri ou Barabbas qui vous vole? On est fatigué de Jésus. Donnez-moi Barabbas. La Bible dit Pilate était tellement déçu. Parce que lui s'attendait à ce que le peuple dise. Lui là au moins, il ne nous vole pas. C'est ce que Pilate pensait. Que le peuple allait dire, lui là au moins, il ne nous vole pas. Il ne viole personne. C'est un homme qui prêche la paix. En plus, il guérit les malades. Même mort, il ressuscite. Donc si lui vit longtemps, on est sauvé. Lui s'attendait à ça. Qu'est-ce qu'on lui sait? Aïe, aïe, aïe. Lui qui nous guérit là. Nous, on veut être malade avant. Tue-le. Lui qui nous vole là, vous l'envoyez, on se bat un peu. Au moins, il peut rembourser notre crédit. La Bible, quand Pilate a entendu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé sa main. Parce qu'il a vu que celui-là, ce n'est pas l'homme. Je ne sais pas si je comprends. Lui, il espérait que cette seule solution-là sauve Jésus. Il a lavé sa main. Et il demande à Jésus,
Tu dis rien pour ta défense. Moi, mais je me bats plus que toi-même pour te sauver. Pilate ne voulait pas que Jésus meure. Il dit, moi, je me bats. Toi-même, tu ne dis rien. Jésus a gardé le silence. Et il dit à Jésus, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire libérer? C'est là que Jésus a parlé. Il dit, tu n'as aucun pouvoir. Si ce n'est le pouvoir que t'a donné mon Père. Donc, ça vous dit que Jésus connaissait le peuple. C'est pourquoi la veille, il n'a pas prié pour le peuple. Et je ne prie pas pour tout le monde. Je prie pour les 12. Parce que le peuple, là, il sait ce qu'ils vont faire matin. Bien aimé, il y a bel et bien une différence dans la maison de Dieu entre le peuple et les leaders. C'est la raison pour laquelle Dieu, même dans toute sa gloire, se méfiait du peuple. Regarde comment est-ce qu'il demande à Moïse de construire le tabernacle. Il met le peuple au soleil. Il le connaît. Est-ce que vous savez que le peuple n'avait pas le droit d'approcher la présence de Dieu? Non. Il y a des gens que Dieu a choisis, que je vous appelle les leaders. C'est eux qui rentraient dans le lieu très saint et dans le lieu saint. Mais le peuple était dans le parvis, sur le parvis. Là-bas, là, il n'y a pas bâche. C'est une cour. Il n'y avait pas tôle. Quand il pleut, ça mouille. Quand il fait chaud, ça te tape. Il n'y a même pas un gars. C'est là-bas que Dieu mettait le peuple. Donc le peuple est rassemblé là, dehors en prière. C'est pas comme ça que Jean-Baptiste est venu au monde. Quand la prophétie a sonné, son père Zacharie était là à l'heure de l'offrande du parfum. La Bible, le peuple se tenait dehors en prière. C'est lui qui était dans le lieu saint, au niveau de l'autel des parfums. Et puis le peuple était sur le parvis, dehors. Soleil les tape, la pluie les mouille. Ce qui arrive aux païens, leur arrive. Parce que quand tu es dehors, il n'y a pas bâche. Si l'eau mouille le païen qui est hors du tabernacle, toi qui es dans le pavillon, si l'eau te mouille, je reprends. Un jour, je vais vous prêcher sur le tabernacle, vous allez comprendre pourquoi beaucoup de personnes vivent les mêmes problèmes que les païens. Pourquoi ils tombent malades comme les païens. Pourquoi ils sont emprisonnés comme les païens. Pourquoi ils souffrent comme les païens. Pourquoi ils sont misérables comme les païens. Pourquoi ils se battent même avec les païens. Parce qu'ils sont dans le même niveau. La seule chose qui vous sépare des païens, c'est la clôture du royaume. Sinon, le même ciel est sur vous. Voilà pourquoi il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Quand tu deviens leader, tu as accès au lieu saint. Quand tu deviens porteur de vision, tu as accès au lieu très saint. Et le peuple, il parle beaucoup là. Et ils sont là où il y a le soleil. Et comment le tabernacle était? C'est une grande cour. Mais dans cette grande cour-là, il y a comme une bâche. Cette bâche-là, elle couvre. Le lieu où on couvre, que tu peux voir depuis le parvis, c'est ce qu'on appelle le lieu saint. Maintenant, après le lieu saint qui est couvert, il y a un lieu en plus qui est couvert, mais qui est fermé par un voile. C'est derrière le voile qu'on appelle le lieu très saint. Est-ce qu'on se comprend un peu? Donc les leaders, eux, sont sous la couverture. Le peuple est sous le ciel. Qui me comprend un peu? Voilà comment la chose était configurée. Et le peuple qui s'amusait à rentrer au niveau du lieu saint, Dieu le frappe de mort. Ils n'avaient pas accès à là-bas. Tu es du peuple qui rentre là-bas, Dieu te frappe de mort. Les seules personnes qui s'approchaient un peu, c'était les leaders. Et celui qui s'approchait vraiment, c'était le porteur de vision. Qui me comprend? Voilà pourquoi je vous dis que les leaders d'église gèrent l'organisation et le porteur de vision écoute la voix de Dieu. Parce que lui, il est proche de l'arche. Il comprend mieux ce que Dieu veut faire pour la vision. Donc, il doit être libre pour être capable de rendre fluide ce que Dieu lui donne comme message. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il doit être libre pour rendre fluide ce que Dieu lui communique comme message. C'est pourquoi, bien aimé, vous qui êtes au culte des leaders, si vous comprenez bien, vous verrez que mon message n'est pas un message pour monsieur tout le monde. Et ça sera de plus en plus grave même quand on va ouvrir l'école. Parce qu'à l'école, je vais vous envoyer à comprendre comment l'œuvre de Dieu fonctionne, mais selon la parole de Dieu. Et quand vous allez commencer à travailler dans les choses de Dieu, vous allez éviter le moins possible d'erreurs.
Qui est avec moi? Qui est avec moi? En tout cas, que Dieu vous bénisse. Qui a compris quelque chose? Le livre de Nombres, chapitre 11, le verset 16. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens, de ceux que tu connais comme les anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres. D'accord? Ça, nous sommes dans le livre d'Exode maintenant. D'accord? Mais, vous voyez qu'en nombre, qu'est-ce qu'il dit? D'assemblée combien? 70. 70. Il lui a demandé Jésus combien de disciples? Il avait 70 disciples. Et il dit à Moïse de rassembler combien? 70. Il dit, de ceux que tu connais comme étant les anciens, de ceux qui craignent Dieu, choisis-en 70. Ces 70 là, c'est sur eux que je vais faire descendre l'esprit. Et c'est eux qui seront formés. Et ils auront pour mandat après de faire quoi? De former. Et ce sera ça, le thème de dimanche prochain. Comment former, comment être formé et formé. Dimanche prochain, c'est là-bas qu'on part. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Toi, tu ne mets pas dans le feu de brousse. Donc, quand tu vas quitter ici, même si c'est pour bon temps de jeûne, toi qui veux être un leader d'église efficace, cherche la face de Dieu pour qu'il t'équipe. Il sache désormais que toi, ton culte, là, c'est le premier culte. Pour comprendre ce que tu fais et pour bien faire ce que tu fais. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu vous bénisse. Tu vas te tenir debout et tu vas prier le Seigneur.